On s'arrête ce soir sur cette question. Les Peuls se sont-ils radicalisés? Ce spectre a été brandi dans le centre du Mali. Très souvent, on les associe à la menace djihadiste dans la région du Sahel. Dougou Kolo Alpha Oumarba Konaré s'est penché sur la question. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Konaré. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous publiez cet article dans The Conversation, en Afrique, le fantasme d'une communauté Peul radicalisée. Alors d'abord, pourquoi la communauté Peul fait figure de bouc émissaire dans la région sahélienne? Il y a ce sentiment partout au Sahel, malheureusement avec le contexte de djihadisme, avec le contexte de guerre contre le terrorisme, qu'il y a des populations qui seraient plus propices que d'autres à collaborer avec les djihadistes. Et malheureusement, il y a un usage de l'histoire, un usage de stéréotypes très anciens à propos des Peuls qui font qu'ils sont stigmatisés. Moi, je parlerais vraiment de facteurs de vulnérabilité des communautés Peuls au djihadisme. Parce qu'on dit les Peuls sont ceux qui ont converti par le passé au 19e siècle, les Peuls sont ceux qui aiment l'enseignement de l'islam, les Peuls sont dans des conditions défavorisées. Donc forcément, avec cette collusion-là, ce sont des partisans des djihadistes. Ils subissent encore ces préjugés historiques selon vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans un endroit comme le centre du Mali ou le nord du Burkina Faso et que des agents de l'État arrivent, qu'ils arrêtent 20 personnes, toutes des Peuls, certaines disparaissent, on ne les revoit jamais, on n'arrive pas à trouver d'explication réelle. Ce qui est dit pour avoir parlé avec des militaires des différents pays, ils disent « Mais comment est-ce qu'on peut faire la différence? De toute façon, les djihadistes, ce sont les parents des Peuls. » On dit, mais comment ça, ce sont les parents des Peuls? Mais parce que les djihadistes, on sait tous que les Peuls ont des affinités avec eux, les Peuls les abritent. Mais c'est très difficile, je pense, pour des agents de l'État qui eux-mêmes ont peur, pour leur vie personnelle, pour la structure de l'État aussi, de se figurer que les Peuls des civils peuvent être pris en otage par les différents groupes armés. Alors vous revenez aussi dans votre article sur la place de la question Peul dans la politique en Guinée, au Nigeria ou encore au Mali. Qu'est-ce qui se révèle à travers ces trois pays? Alors, je pense que ces trois pays ont des réalités qui sont très différentes. D'ailleurs, c'est l'une des choses par lesquelles j'aime toujours commencer, c'est de dire qu'il y a une diversité dans l'unité du monde Peul. Les Peuls sont des communautés en réalité, un ensemble de communautés mais qui se reconnaissent comme étant membres d'une même famille. Et malheureusement, aujourd'hui, les identitarismes sont en train de se cristalliser parce qu'on est à l'ère des nouvelles technologies d'information. Les informations circulent très vite, les gens ont envie d'être parents, les gens ont envie que leurs émotions soient ressenties et comprises un peu partout. Et de ce fait-là, ils circulent les informations entre eux. Quand des Peuls du Burkina voient des photos de Peuls du Mali en train de se faire massacrer, quand des Peuls de la Guinée qui sont traumatisés de l'époque Sékou Touré, où il y a eu vraiment des exactions, des arrestations, de la torture, des migrations de centaines de milliers de personnes hors de la Guinée, ça contribue à un sentiment commun qui est pourquoi on nous en veut, pourquoi nous sommes des victimes et qu'est-ce qu'il faut faire comme paravent. Et c'est là où il y a un danger justement, parce que comme les États n'arrivent pas à s'adresser aux populations civiles sur leurs problèmes individuels, ils arrivent à retrouver une résonance commune qui peut donner lieu à un identitarisme qui, lui, si on ne l'aborde pas bien, peut être dangereux. Merci beaucoup, Dougou Kolo Alpha Oumarba Konaré. Votre article complet est à retrouver sur The Conversation. Merci d'avoir accepté notre invitation.